Hashem Hashem Naseh Venatzliach. Il y a des versets très étranges dans notre parashat Miketz et je vais vous les lire. On voit que Yosef, qui est le méchant, entre guillemets, le très méchant vice-roi d'Égypte, prend les frères et les traite d'espions et il les met en prison pour 3 jours. Au bout de 3 jours, il va les voir et il leur dit voilà, je garde un d'entre vous, je garde Shimon et vous pouvez retourner chez votre père, vous devez ramener votre petit frère. Si c'est vrai que vous revenez avec votre petit frère, je vous rendrai Shimon. Et voilà que les frères se mettent à parler en hébreu. Ils s'imaginent que Yosef ne parle pas hébreu puisqu'il y avait toujours un interprète. Donc Yosef faisait celui qui parlait pas hébreu. Et ils vont dire quelque chose qui va faire pleurer Yosef. Voilà ce qu'ils vont dire. C'est Rouven qui parle. Il dit, Vayemu Ishel Achiv, ils se sont dit les choses suivantes. Aval Hashemim Anachnu. Nous sommes coupables. Alachenu Asher Hainu Tsarat Nafsho. Par rapport à ce que nous avons fait à notre petit frère, alors qu'on avait vu sa peine, Bitranenu Elenu, lorsqu'il nous a supplié de ne pas le vendre, Velo Shamanu, et nous l'avons pas écouté, Alken Ba Elenu Atzara Azot. C'est pour ça que ces problèmes arrivent. C'est-à-dire que les frères, il y a un méchant roi d'Égypte qui leur fait des problèmes, et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se disent, c'est à cause de la vente de Yosef qui s'est passée 22 ans avant. C'est étrange. Ils auraient dû se dire, non voilà, c'est un fou ce roi-là, il est suspicieux, il est autoritaire, il est méchant. Non. Ils vont analyser qu'est-ce que chez eux ne va pas et pourquoi il y a ce déchaînement d'événements qui leur fait qu'ils sont dans la grande difficulté aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Ils vont voyager, ils vont s'arrêter à l'hôtel, ils vont ouvrir leur sac où il y a le blé qu'ils ont acheté et voilà qu'ils trouvent leur bourse à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils disent les frères? Regardez, c'est impressionnant. Ils ont eu peur. Les morts, Mazot Asa Elokim Lanou. Qu'est-ce qu'Hachem nous fait? C'est-à-dire, ils trouvent leur argent dans les sacs et ils disent, qu'est-ce qu'Hachem nous fait? Pourquoi Hachem? Qu'est-ce qui vient faire Hachem là-dedans? Pourquoi ils disent c'est Hachem? C'est qu'en fait, les frères, ils se disent, tout ça, c'est qu'on est en train de payer quelque chose. Ils se disent pas, il y a des gens qui nous font des choses bizarres. Non, c'est Hachem qui est derrière. C'est Hachem qui est derrière. Quand il y a des événements, on se dit c'est Hachem qui est derrière. Et c'est pas tout, et je termine. Voilà que, il y a l'histoire que Yosef met sa coupe dans le sac de Binyamin. C'est un coup monté. Pour prendre Binyamin prisonnier et pour voir si les frères vont défendre Binyamin. Est-ce qu'ils vont être capables de racheter la faute qu'ils avaient fait, de le vendre lui. T'es prêt de sacrifier un de tes frères ou t'es prêt à te battre pour un de tes frères? Et donc Yosef fait ce commentaire là, et voilà que Yehuda se présente devant Yosef et dit, Madedaber Oban Estadak. Comment je peux parler, comment je peux me justifier? Aelokim Matza et Avon Abdecha. Dieu a trouvé notre faute. C'est-à-dire, encore une fois, toute cette histoire-là, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on comprend une chose. Et d'ailleurs, c'est marqué aussi dans Bechukotai. Hachem, il nous dit, quand il y a des problèmes, et tu dis, c'est pas Hachem qui m'a envoyé, j'ai pas de tchouva à faire, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça, Hachem, il t'envoie 7 fois plus. Et donc, les frères, ils ont des problèmes, ils disent pas, c'est un fou ce roi d'Égypte, c'est des dangereux ces gens-là. Ils disent, qu'est-ce qu'Hachem, il a trouvé notre faute? Hachem, il est en train maintenant de nous faire passer à la caisse. Et c'est pour ça. Les Chachamim, ils disent, quand un homme, il a des problèmes, il ne fait pas son cheshbon nefesh, son examen de conscience. Il dit, c'est celui-là qui m'a fait ça, c'est telle personne, tel événement. C'est qu'il a rien compris. C'est comme un chien qu'on frappe avec un bâton, le chien, il mord le bâton au lieu de mordre la personne qui tient le bâton. Tous les gens, ce sont des instruments. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. C'est pour ça que vous voyez toujours, quand il y a des événements, les rabbanim, et nous, c'est notre attitude que l'on doit avoir, comme les frères de Yosef, de dire, il y a quelque chose qui va pas chez nous pour qu'une chose pareille nous arrive. Voilà, c'est pas sur rien, c'est pas sans fondement que on a toujours cette attitude de se dire qu'est-ce qui va pas chez nous pour que tel et tel événement arrive. Ça s'appelle le cheshbon nefesh. Shabbat shalom mevorach.